Les erreurs pour perdre du poids. Aujourd'hui, je te retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler des erreurs que je retrouve très souvent dans la perte de poids chez les mamans, mais également, règle générale, chez les femmes. Ces erreurs te font stagner, voire même te font reprendre du poids à chaque fois que tu en perds. Mais avant de démarrer, générique! Bonjour, je suis Manal HKM. J'accompagne les mamans et plus généralement les femmes à maigrir sainement et naturellement pour retrouver un corps en meilleure santé, retrouver un poids de forme et enfin avoir une vie plus épanouie. Avant de démarrer, je voudrais t'inviter à télécharger le document que je t'ai mis en description de cette vidéo. C'est un document qui reprend les bases d'une alimentation saine et naturelle pour que tu puisses commencer ta perte de poids tout en préservant ta santé. Voilà, rentrons dans le vif du sujet. La première erreur, c'est que tu passes ton temps à faire des régimes. Toute ta vie, tu fais des régimes et je suis persuadée que tu es dans ce cas-là. Toutes les femmes, on a tendance à faire des régimes à tout va, des régimes ultra restrictifs qui t'empêchent de maintenir ton corps sur un poids de forme, parce que qui dit régime dit se restreindre. Bien entendu, tu ne peux pas te restreindre sur le long terme, donc forcément, tu vas reprendre une alimentation normale parce que tu vas te sentir frustré. Et qui dit reprise d'une alimentation normale après un régime, tu vas reprendre du poids. Tous les régimes ne fonctionnent pas de toute façon sur le long terme. Oublie les régimes, ils ne fonctionneront jamais sur le long terme. Tu vas faire un régime, tu vas te restreindre, tu vas perdre 5-10 kilos, mais sache que l'effet yo-yo va arriver tout de suite. Tu vas tout de suite avoir la reprise du poids dans les semaines, voire les mois qui vont suivre. Donc, arrête de faire des régimes, arrête de te restreindre au niveau de l'alimentation. Beaucoup de mamans font des régimes à tout va, qui prennent tous les régimes à la mode tous les ans et qui les testent. Elles vont également prendre des produits dits miracles de minceur qui vont espérer perdre de poids. Mais tant que tu ne sais pas manger équilibré, tant que tu ne sais pas manger selon tes propres besoins, sois-en sûr que tu vas à chaque fois reprendre le poids que tu as perdu. De toute façon, sur un régime, tu vas te restreindre tellement que tu vas te sentir frustré. Tu ne pourras plus avoir de vie sociale. À chaque fois que tu vas faire un écart, tu vas tout de suite reprendre du gras et du poids. Donc cette erreur-là, je souhaiterais vraiment que tu arrêtes, que tu apprennes plutôt à manger correctement et que tu oublies les régimes. Et en plus, lorsqu'on fait un régime, tu vas avoir tendance à manger trop peu. Tu vas réduire ton nombre de calories, tu ne vas pas manger beaucoup et tu vas donc avoir faim tout au long de ta journée et qui vont t'amener à des craquages. Donc, le fait de manger trop peu, au début, oui, ça va fonctionner, tu vas perdre du poids. Mais au bout d'un moment, ton corps va stagner parce que le corps, en fin de compte, il s'habitue. Le corps s'habitue à ce que tu lui fais. Donc s'il s'habitue, il va arrêter de te faire perdre du poids, il va s'adapter et au contraire, il va stocker du gras en se disant « Ouh là là, elle ne mange pas assez, je vais stocker du gras pour qu'elle puisse continuer à faire fonctionner ses organes vitaux correctement. » D'où l'importance d'apprendre à manger et de manger assez tout au long de ta journée pour apporter à ton corps de quoi se nourrir, des vitamines, des fibres pour que tu puisses vivre correctement et faire fonctionner ton organisme correctement. J'en arrive juste après les régimes. Les femmes sont tout le temps en train de se focaliser sur cette deuxième erreur. C'est le fait de te focaliser uniquement sur la balance, sur le poids que tu trouves sur la balance. Tu sais, notre poids, il varie d'un jour à l'autre. Il peut monter jusqu'à 2 kilos en plus, descendre d'1 kilo, remonter de 500 grammes. Ton corps va tout le temps varier. Donc si tu te focalises sur la balance, tu vas tout le temps être frustré et tu vas à chaque fois ne pas comprendre pourquoi tu as pris du poids. Et c'est là que tu vas te retrouver dans un cercle vicieux, à manger encore moins et à te peser quasiment tous les jours pour arriver au poids que tu souhaites. Tu sais qu'entre une femme et une autre, le corps peut être totalement différent, mais il peut avoir le même poids. Ne te focalise vraiment pas sur la balance ne veut rien dire. Si tu es en période de règles par exemple, tu peux prendre jusqu'à 2 kilos. Si tu as trop mangé la veille ou si tu as beaucoup trop bu, peut-être que tu fais aussi de la rétention d'eau, il y a plein de facteurs qui peuvent expliquer que ton poids varie sur la balance. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est de te mesurer
et de regarder ton aspect physique devant un miroir. Il n'y a que comme ça que tu peux vraiment voir si tu évolues ou pas. Et tu verras que en faisant ainsi, en te mesurant, en te regardant physiquement, tu vas te voir évoluer et cela va te motiver. Tu ne seras plus frustré par ta balance. Et tu verras que ta balance, tu n'auras même plus envie de monter dessus parce qu'en fin de compte, ton aspect devant le miroir te suffit largement. Sache que la perte de gras prend du temps. Tu n'as pas pris tes kilos en trop en seulement 6 mois. Alors laisse-toi le temps, laisse le temps à ton corps de se remettre en marche. Après l'avoir malmené pendant de nombreuses années à mal manger ou à lui faire des régimes trop restrictifs à tout va, laisse-lui le temps de se remettre en route. Ton métabolisme a besoin de se remettre sur le droit chemin, on va dire, pour qu'il puisse enfin te faire perdre le gras qui est en surplus, mais également à te redonner une énergie au quotidien. Si tu aimes ce genre de contenu, je t'invite à liker la vidéo pour me donner de la force, mais également à t'abonner parce que je publie chaque semaine une vidéo sur la perte de poids, sur le fait de maigrir naturellement et sainement en oubliant les régimes et les produits minceurs, mais également sur l'épanouissement de la femme et de la maman. Mon troisième conseil, c'est le fait de ne pas faire attention à la qualité des aliments que tu manges. On a tendance à entendre un peu partout que perdre du poids, c'est largement faisable en mangeant tout ce que tu veux, mais en réduisant les quantités. Alors, je ne suis pas d'accord avec tout ça, car la perte de poids, c'est également un gain de santé. On ne perd pas du poids à tout prix. Si tu veux perdre du poids à tout prix, ok, tu peux manger un McDo tous les jours. Si tu ne dépasses pas, en fin de compte, ce que ton métabolisme a besoin, tu ne vas pas grossir. Et tu peux même maigrir en mangeant mal. Mais qu'est-ce que tu vas apporter à ton corps ? Très peu de vitamines, très peu de fibres, très peu de nutriments et de macronutriments et de micronutriments pour que ton corps fonctionne correctement. Alors il faut que tu apportes à ton corps des aliments de bonne qualité, des aliments frais, des aliments naturels, des fruits, des légumes, des lipides, de la protéine, de la bonne protéine. Et tu verras que ton corps va déstocker le gras petit à petit et surtout tu ne reprendras pas ces kilos. Et tu auras acquis de bonnes connaissances alimentaires pour que tu puisses en fait ne plus jamais être au régime. Lorsque tu manges de tout, comme je le disais avant, tu manges de tout, mais en petite quantité, tu vas dans tous les cas apporter à ton corps trop de sucre. Ce sont les sucres qui nous font grossir. Les sucres sont très mauvais pour notre santé. Les aliments ultra transformés, même si tu en manges très peu, sont remplis de sucre et d'additifs qui te font grossir et qui abîment ta santé. Donc moi, ce que je te conseille vraiment, c'est de regarder la qualité des aliments que tu manges, va les chercher le plus naturellement possible, réduis les aliments ultra transformés sans pour autant les arrêter totalement, parce que je ne suis pas là pour te frustrer, je suis là juste pour te guider vers une hygiène de vie plus naturelle, et comme ça, tu vas récupérer, tu vas perdre tes kilos en trop, mais tu vas voir que ton corps sera avec une meilleure énergie au quotidien, tu seras moins fatigué, moins stressé et tu seras de moins en moins malade. La qualité des aliments est vraiment ultra importante. Notre alimentation moderne est vraiment trop remplie en glucides, donc les sucres, et c'est ce qui fait que tu as du mal à perdre du poids et à perdre du gras. Il faut vraiment que tu réduises ton apport en sucre et n'aie pas peur du gras. Le gras fait peur, mais non, les bonnes sources de gras font énormément de bien à ton organisme et t'apporte une certaine satiété tout au long de ta journée et tu vas avoir les bons nutriments pour faire fonctionner ton corps correctement et pour perdre du gras. Une autre erreur très fréquente, c'est le fait de faire du sport sans changer ton alimentation. Sache que l'alimentation, ça fait 70 à 80% de ton résultat de perte de poids. Donc le sport, tu es à 20-30% uniquement. Donc si tu te concentres uniquement sur le sport et que tu oublies totalement l'aspect alimentation, tu n'auras jamais les résultats que tu veux. Tu peux te tuer énormément d'heures à la salle de sport ou à courir, tu verras que tu n'auras pas de résultats. Il faut réellement que tu cumules les deux, l'aspect sport et l'aspect alimentation. Et lorsque tu manges correctement et que tu apportes à ton corps ce qu'il faut, à côté de ça, tu vas faire du sport, celui-là va t'aider. En fait, le sport va être un booster pour ta perte de gras, mais ce n'est pas lui qui va t'amener à la perte de poids. De plus, je te conseille de ne pas faire toujours la même chose au sport, parce que ton corps va s'habituer et tu n'évolueras pas.
Essaye de varier les exercices, varie en intensité, mets plus ou moins des charges lorsque tu fais du renforcement musculaire, histoire de toujours choquer ton corps, toujours l'amener à évoluer et donc à perdre du poids sur le long terme et surtout après à maintenir ce poids de forme. Je te conseille de cumuler entre le cardio et le renforcement musculaire. Bien entendu, prends plus de temps pour le renforcement musculaire, ça doit être ta priorité. Car plus tu vas être musclé et plus ton corps va être une vraie machine à brûler du gras. Car les muscles ont besoin d'énormément d'énergie. Et comment ils vont prendre cette énergie-là? Ils vont aller la chercher dans la graisse qui est déjà dans ton corps. Donc, plus tu vas avoir des muscles dynamiques et plus tu vas perdre du gras. Et à côté de cela, tu fais du cardio en HIIT, ce serait encore mieux, histoire de muscler ton cœur, parce que le cœur est un muscle, il a aussi besoin d'être travaillé. Donc tu cumules un peu de cardio et du renforcement musculaire et tu verras que tu auras des résultats. Surtout si tu manges très bien, une alimentation naturelle et équilibrée. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que grâce à mes conseils, tu ne feras plus ces erreurs dans ta perte de poids. Alors oublie franchement les régimes, oublie les produits minceurs, apprends à manger, rééquilibre tes assiettes, apporte à ton corps tout ce dont il a besoin. Fais un peu de sport, bouge-toi, ne reste pas sédentaire et tu verras qu'au quotidien, ton corps va commencer à se transformer, tu vas te sentir moins fatigué, moins stressé et tu vas retrouver un corps plus dynamique. Fais vraiment tout cela et tu verras que tu vas te transformer, tu verras que tu vas enfin perdre du gras durablement, retrouver un corps qui te plaît et te retrouver toi-même plus épanoui au quotidien dans ta vie de femme, mais également dans ta vie de maman. Prends soin de toi, prends soin des gens que tu aimes et à très bientôt.